Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus pour une nouvelle semaine de Local Génial, une émission 100% locale et donc forcément 100% génial. Ah, ils sont bons aujourd'hui pour notre plus grand plaisir, de formidables invités et un programme chargé puisque nous parlerons citoyenneté autour des ateliers organisés par la métropole de Tours, puis direction la Loire et les activités de découverte proposées par la Rabouilleuse. Et enfin, vous aurez droit à un tour de magie, un tour de grande illusion ici en live. Allez, Local Génial, c'est parti! Et pour commencer cette formidable semaine, nous sommes en compagnie de Clément Cyr, créateur et coordinateur de la Rabouilleuse École de Loire. Bonjour Clément. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tinou et Aurel, magiciens, sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bertrand Milteau, chroniqueur astronomie, sera des nôtres tout à l'heure pour nous faire une chronique spéciale soleil. Ça fait pas de mal, vous verrez. Mais avant, j'ai le plaisir d'accueillir notre première invitée, Marion Nicolet-Cabane. Bonjour. Bonjour. Marion, vous êtes une élue, notamment à la métropole, et vous venez nous présenter le projet LIFE. L-I-F-E. Avant d'y revenir dans les détails, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes en quoi il consiste ce projet? On peut parler d'une initiation à la transition écologique en quelque sorte? Oui, c'est même un peu plus qu'une initiation, c'est rendre les citoyens acteurs. Donc c'est un programme européen qui est porté par la région. On est 6 territoires d'expérimentation, donc, dont la métropole. Et le but, c'est effectivement tout le citoyen qui a envie de s'engager dans la transition énergétique, qui n'est pas réservé qu'aux collectivités ou qu'aux entreprises. Eh ben, on leur offre cette possibilité avec un cycle de 4 ateliers qui vont se dérouler là sur l'automne. Alors 4 ateliers auxquels pourront prendre part les habitants de la métropole, quel que soit leur âge, qui a le droit de venir vous voir? Eh ben, tout le monde. Tous ceux qui veulent. En fait, on a recruté, c'est un grand mot, hein, on a lancé un appel à volontariat pendant tout l'été. On a plus de 100 personnes inscrites, je crois qu'on a 130 aujourd'hui. Succès. C'est un vrai succès parce que les ateliers normalement sont calibrés pour 100 personnes. Ah donc oui. on va déborder un petit peu, c'est pas très grave. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, pour que tout le monde en profite. Donc c'est plutôt bon signe que ça intéresse les gens, a priori, j'imagine. Ça les intéresse, quel que soit l'âge et quel que soit le lieu aussi. Ça vient de toutes les villes de la métropole et il n'y a pas qu'une ou 2 villes qui sont concernées, mais vraiment l'ensemble du territoire. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors vous avez parlé de 4 ateliers. En quoi ils consistent? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Et est-ce que c'est sur des sujets précis, ces ateliers? Alors, sujet précis, premier atelier, on pose un diagnostic. Tout le monde le connaît, mais là, ça permet quand même d'avoir la même culture de base au départ. Deuxième atelier, on présente aux personnes qui viennent des initiatives portées par des citoyens qui fonctionnent, qui sont en place aujourd'hui un petit peu partout sur la métropole ou un peu au-delà. Et puis, c'est les 2 derniers ateliers, mais finalement, on crée la dynamique, il y a des collectifs qui vont se monter et on va incuber des projets, soit de production d'énergie renouvelable, soit d'action de sobriété. Mais c'est vraiment les personnes qui viendront qui décideront de ce qu'elles veulent faire. Qu'est-ce que vous entendez par incuber? C'est donner envie aux gens, par eux-mêmes, de faire naître des initiatives? C'est ça, c'est donner envie aux gens d'avoir des initiatives. Alors, il y en a déjà qui existent. Hein. Il y en a qui ont mis des panneaux photovoltaïques sur leur immeuble. Sur le toit de leur immeuble, c'était la Victoire en transition. Et puis, il y en a d'autres qui travaillent sur de l'éolien, de la méthanisation, alors moins dans la métropole, mais ça peut arriver sur d'autres territoires de la région. Et oui, et c'est finalement, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas qui aller chercher, mais en fait, on est là pour ça. Tout simplement, il suffit de se diriger vers vous. Il y a déjà plus de places que ce qui était prévu. Allez, s'il y a encore 1 ou 2 téléspectateurs qui sont intéressés, ils peuvent s'inscrire? Oui, s'il y en a encore 1 ou 2, ils peuvent s'inscrire. Et puis surtout jeudi, donc après-demain, voilà. On a un lancement avec une pièce de théâtre, c'est ouvert à tout le monde. Ça s'appelle le Cabaret des Métamorphoses. Alors là, j'ai la belle affiche dans les mains. Voilà. Le Cabaret des Métamorphoses. Qu'est-ce que c'est que ce Cabaret des Métamorphoses? Alors c'est une pièce de théâtre ouverte à tous, évidemment, bien qui veut, au Théâtre Olympia. C'est gratuit. Et c'est pour parler de transition écologique, transition énergétique, mais avec subtilité, humour, émotion aussi. On n'est pas sur les gros trucs qui font peur ou qui angoissent. Non, pas du tout. C'est en parler d'une façon différente. Alors, ça peut intéresser tout le monde. Et puis pour ceux qui continueront ensuite sur les ateliers, eh ben c'est une petite mise en bouche, c'est pas mal. Donc là, c'est un peu l'ouverture de ce cycle d'ateliers, même pour les enfants, le Cabaret des Métamorphoses? Oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. La séance commence à 19h15, le spectacle dure 1h30, donc oui, même les enfants peuvent venir et aller à l'école le lendemain, il n'y a pas de souci. Vous parliez de sujets moins lourds que certains. C'est possible, ça, de parler transition énergétique et écologie sans faire peur aux gens?
Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui existent et qui portent déjà leurs fruits. Juste un petit enfin, c'est même pas un chiffre d'ailleurs, mais aujourd'hui, en France, on émet moins de CO2 qu'en 1914. En fait, on a rebaissé, on a redescendu. D'accord. Donc il faut dire aux gens que tout ce qu'on fait, les petits gestes au quotidien qu'ils ont appris au fur et à mesure, trier les déchets, éteindre les lumières, prendre moins la voiture quand on peut s'en passer, etc., ça porte ses fruits. Ça compte. Ça compte. Et on le voit déjà. Donc il ne faut pas s'arrêter, bien sûr, mais il faut continuer. Et voilà, c'est dire, on peut continuer, on peut aller encore plus loin, mais sachez que ce que vous faites aujourd'hui, ça marche déjà, ça compte déjà, donc il faut y aller, quoi. LIFE, initié donc par la région Centre-Val de Loire, porté par plusieurs collectivités, dont la métropole de Tours. C'est important pour des collectivités de s'emparer de ces sujets d'écologie. Oui, on voit bien que dès qu'on en propose quelque chose, les citoyens sont intéressés et viennent. Oui, il y a du succès là. Il y a du succès. Alors il y a du succès chez nous, mais par exemple il y a un autre territoire sur l'Indre-et-Loire, c'est Sud-Loge-Touraine. Et c'est pareil, ça marche partout, en fait, que ce soit des territoires plus ruraux, des territoires très urbains. Tout le monde est intéressé par cette thématique. Et j'imagine qu'on se félicite du succès que ça a alors. Moi, je me féliciterai dans un an, quand on aura fait le cycle, et on verra les projets qui sont sortis, parce que, évidemment, 2 séances, 2 ateliers, ce n'est pas suffisant pour arriver au bout d'un projet. Bien sûr. Donc ceux qui vraiment auront envie, la métropole va les accompagner pendant 1 an jusqu'à ce que finalement le projet aboutisse. Donc on pourra en reparler dans 1 an. Formidable. Donc il y a un suivi. Ces ateliers, ils durent jusqu'à quand, ces 4 ateliers? C'est 4 ateliers qui se déroulent là sur l'automne. Sur l'automne, et donc après, on bosse. Et après on bosse. Ils vont quand même déjà bosser. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les ateliers ne sont pas sur Tours. Le lancement, c'est sur Tours. Et les ateliers, en fait, c'est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud de la métropole. On a ouvert sur toutes les communes, des grandes communes, des toutes petites communes. Le premier atelier, c'est à Berthenay. Je crois bien que c'est la plus petite commune de la métropole. Mais voilà, ils avaient envie d'accueillir un atelier. Donc allons-y, chez eux. Et est-ce que, donc vous parlez d'un accompagnement de la métropole sur ces projets, on est sur quel genre d'accompagnement? C'est du coaching entre guillemets, c'est financier, comment est-ce qu'on est accompagné? Alors c'est du coaching, ça peut être un prêt de salle si les gens ont besoin de se retrouver donc régulièrement, des moyens, du financier éventuellement, on verra en fonction des projets, on ne se ferme aucune porte. D'accord. On est parti là sur du coaching et du local, et puis après on verra en fonction des besoins. On ne se ferme aucune porte, c'est dit. Merci beaucoup Marion. Merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et je le rappelle, ce spectacle, Le Cabaret des Métamorphoses, ça se déroule le jeudi 15 septembre à 19h au Théâtre Olympia pour les petits, pour les grands. J'ai vu des images, ça a l'air absolument formidable. Donc c'est à ne pas manquer. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le projet LIFE, il y a un site internet qui est indiqué au bas de votre écran depuis le début de cette interview. Merci beaucoup Marion. Merci beaucoup. Dans la suite de notre émission, nous évoquerons les activités de la rabouilleuse École de Loire avec vous, Clément, Tinou, Aurel nous feront rêver grâce à leur pouvoir magique. Ah non, je plaisante pas. Et Bertrand Milteau nous enverra droit dans le soleil avec sa chronique Astronomie. Restez avec nous sur TV Tour Val de Loire.